je pense réellement que l'éducation, c'est la chose la plus importante dans ce bas monde. Éduquer, c'est accompagner à rendre autonome, accompagner cet enfant pour pouvoir lui donner tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face aux défis qu'est la vie. Après tout, c'est un vrai défi, la vie. Donc pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin au quotidien pour pouvoir avancer. Ce dont il a besoin avant toute chose, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance. La confiance en lui. La confiance en lui, l'estime qu'il a de lui-même, la valeur qu'il va s'attribuer. Et c'est fondamental. Et vraiment, c'est par là votre responsabilité, notre responsabilité en tant que parents, c'est aujourd'hui d'apprendre à valoriser, par le mot, par le geste, mais apprendre à valoriser nos enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant ne va se valoriser, ne va se considérer, ne va s'estimer qu'à la hauteur de l'estime, de la considération, de la valorisation qu'il va lire dans les yeux de ses parents. C'est notre rôle en tant que parents, effectivement, de lui donner à cet enfant-là de la valorisation, de la gratification permanente, de façon totalement inconditionnelle. Je te valorise, je t'estime, parce que c'est comme ça que tu vas t'estimer toi-même, parce que c'est comme ça que tu vas te donner confiance et avoir confiance en toi. Les adolescents en souffrance aujourd'hui, la première des plaintes que j'ai de mes adolescents en souffrance, que je reçois au cabinet, c'est « mais ils ne me font pas confiance, ils n'ont même plus confiance en moi. Comment avoir confiance en moi alors que mes parents n'ont plus confiance en moi ?» Donc même, quand bien même il s'est passé des choses très difficiles dans votre relationnel avec votre enfant, s'il vous plaît, apprenez à refaire confiance toujours et encore une page blanche. Et je refais confiance à cet adolescent qui va mal. Je lui fais confiance, je te donne encore de nouveau une page blanche et on recommence à zéro. Et c'est fondamental, parce qu'il ne va encore une fois s'estimer et se faire confiance qu'à la hauteur de ce que vous allez, vous, en tant que parent, accorder à vos enfants. C'est fondamental. La gratification, le renforcement positif, c'est-à-dire aujourd'hui tu as eu un 6, un 7, je ne vais pas être dans le dénigrement comme j'entends beaucoup dans notre communauté malheureusement, où on est plus dans l'humiliation qu'autre chose, et ça va être maintenant aujourd'hui tu as eu un 6, aujourd'hui tu as eu un 7, et ça ne te représente pas. Moi je sais ce que tu vaux. Moi, ma fille, mon fils, je sais exactement ce que tu vaux. Le 6, le 7 ne te représente pas. Tu es capable de bien mieux. Et tu vas aller au-delà, et tu vas donner beaucoup mieux que cette note-là, qui ne te représente absolument pas. C'est fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va investir vos paroles et il va se dire, mais subhanallah bihamdi, mon père, ma mère croient en moi, je ne peux pas les décevoir. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il va aller de l'avant, Inch'Allah, et c'est comme ça qu'il va mobiliser ses ressources internes pour pouvoir être à la hauteur de l'image que vous leur envoyez et de l'image que vous attendez d'eux. Donc fondamentalement, au lieu d'être dans le dénigrement, l'humiliation, le rabaissement, être dans ce que j'appelle la double contrainte, la double punition. À l'école, on les punit parce qu'ils n'ont pas une bonne note, et à la maison, on continue à les punir à la maison, et je t'enlève ton portable, et je t'enlève les jeux, et je t'enlève ton sport favori. Subhanallah bihamdi. Essayez d'être dans l'explicitation. Qu'est-ce qui a fait que tu as raté? De quoi as-tu besoin aujourd'hui? De quoi as-tu besoin pour pouvoir aller mieux? De quoi as-tu besoin pour pouvoir t'améliorer en mathématiques, t'améliorer en français, Instaurez billah alaykum cet espace de parole. El-hiwar, la communication, elle est fondamentale. Et dans les familles qui dysfonctionnent, sachez-le, dans 100% des cas, il n'y a pas de communication. Billah alaykum, prenez le temps de la communication dans vos foyers. Éteignez-moi ces postes de télévision, s'il vous plaît, et posez-vous. Vous savez, les familles qui vont bien sont les familles qui, au moins une fois par semaine, subhanallah, sont autour d'une table, du dimanche, le lundi, peu importe, un soir par semaine, et c'est très régulier, se mettre autour d'une table et essayer de parler ensemble. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tu vois, la dernière fois, papa, et du coup, ils vont s'autoriser à dire des choses. Papa, tu m'as dit quelque chose, ça m'a beaucoup froissé. Oui, mais en même temps, moi, j'attendais peut-être mieux de toi. Mais d'accord, maintenant que tu me l'as dit, je vais faire attention. Là où il y a la communication, ne serait-ce qu'une heure par semaine. Qu'est-ce qu'une heure par semaine? Subhanallah, pour le bien-être et pour le bon fonctionnement de ma famille.